Bonjour les Gators. Bienvenue à notre dernière leçon sur la module numéro 2. Euh, le sujet, bien sûr, c'est les forces. Mais avant de commencer, je vais lire la reconnaissance des territoires. Aujourd'hui, nous nous rassemblons sur les territoires de Mississauga de la rivière Crédit et nous reconnaissons que cette terre est le foyer et territoire traditionnel des autres peuples indigènes depuis le temps immémoriaux. Lorsque nous étudions les structures et les systèmes de machines, nous reconnaissons que les scientifiques indigènes ont ajouté à la connaissance que nous apprenons aujourd'hui. Par exemple, on a l'ingénieur Mark Green, qui est rechercheur de renommée internationale en ingénierie structurelle, dont les travaux primés portent sur la capacité des structures à résister à des conditions extrêmes et sur les technologies d'ingénierie durable. Il est membre de l'Institut international des PRF dans la construction de la Société canadienne de génie civil, de l'American Concrete Institute et de l'Académie canadienne du génie. Il est membre des Mohawks de la baie de Quinte, son nom Kayankeha et Rashwaheha. Il construit un pont, qui veut dire. Il a récemment été provost et vice-principal de l'Université de Queens et fait du travail de proximité dans les communautés du Nuatsiavut. Donc, les forces. Et vous avez déjà appris les forces. Aujourd'hui, on va regarder à les vocabulaires et appliquer notre connaissance. On va regarder à les forces externes et aussi à les forces internes. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est une force? La force, c'est une influence sur un objet. Donc, si on peut bouger un objet, euh, il y a une force. Si on peut changer la force, la forme d'un objet, c'est avec une force. Donc, un triangle devient un cercle ou un rectangle devient un triangle. Quand on change les formes, on a besoin d'ajouter des forces sur un objet. Donc, quels sont les types de forces externes? Et vous avez déjà appris des forces externes comme le tirer, le pulling force, le pousser, le pushing force, le tourner, le turning force, les forces élastiques, les forces magnétisme, la friction et aussi la flottabilité, which is buoyancy, makes things float. Tout ça tombe dans le domaine de force qu'on appelle la force électromagnétique. Et ça, c'est la force fondamentale qui crée toutes ces autres forces. C'est cette force électromagnétique. Et c'est créé par les particules, euh, des atomes. Les trois autres forces fondamentales, forces externes, sont la gravité, qu'on utilise beaucoup dans les structures, et aussi on a les forces nucléaires fortes, the strong nuclear force, et les forces nucléaires faibles, the weak nuclear force. Et celles-là sont influences dans la radioactivité et aussi de tenir les noyaux des atomes ensemble. Mais on ne va pas concentrer ces deux à la fin, mais vraiment c'est la force électromagnétique et la force de gravité. Donc, en détail, quelles sont les forces externes que vous avez appris? On a le pousser et le tirer, the push and the pull, représenté par ces diagrammes ici, de pousser quelque chose. Ça veut dire que cet homme ici exerce une force électromagnétique sur le mur. Ici, la force de tirer, cet homme utilise la force électromagnétique de ses mains pour tirer sur cette porte. Une autre évolution de la force électromagnétique, c'est la force électrostatique. Donc, vous trouvez ça quand on utilise le ballon. On a une force générée en ajouter des électrons au-dessus de la surface des objets. Et ça change et peut créer une force d'attraction, qu'on appelle statique, qui peuvent attirer des objets qui sont très légers.
si on renforce cette force et aligne ces forces dans un matériau comme les métals, qui sont électromagnétiques, on peut créer des aimants et ça crée la force magnétique. Les aimants sont des magnets. Et si vous voyez, il y a des pôles dans ces forces. Donc, si les pôles sont les mêmes, il y a une force de poussée. Et si les pôles sont différents, il y a une force de tirée magnétique, une magnetic pulling force. Aussi, on a la force de gravité. Et la force de gravité est créée par des objets massifs. Parce que c'est très, très faible, la force de gravité. On a besoin d'une grande masse pour créer une force. Et vous voyez, ça peut changer même la forme de l'espace. Et ça crée un espace où les objets veulent tomber au centre des masses. On a aussi les forces élastiques. Donc, on a des élastiques comme celui-là, ou des ressorts, qui créent des forces qui veulent retourner un objet à sa forme originaire. Et on peut utiliser ça pour créer des forces. Toutes ces forces-là peuvent créer des forces internes à l'intérieur des matériaux. Mais vous avez besoin de deux forces externes pour créer une force interne. Le premier, c'est la compression, en anglais compression. Les deux forces externes, on doit avoir un poussé à deux bouts. Donc, si on pousse à un côté et on pousse à l'autre côté, et ça fait des compressions à l'intérieur, au milieu. On a aussi la tension, which is tension in English. Et la tension, c'est quand on tire un objet, qu'on voit dans des élastiques. Quand on tire un objet, on doit tirer à deux bouts. Donc, dans cette épingle ici, on peut tirer à un bout, tirer à l'autre bout, et ça crée une force de tension dans le matériau. Et si vous voyez, la force peut changer la forme de cet objet. On a la force de torsion. C'est quand on tourne un objet, on a besoin de deux forces, un à un côté et l'autre à l'autre côté, et ça peut tourner la force, tourner l'objet, et ça crée la tension ici, vous voyez. Ça peut déformer dans une région, et vous voyez, et ça crée la torsion à l'intérieur de cette épingle, ou de cette trombone. Et le dernier, c'est le cisaillement, et c'est la force hors de plan. Donc, le plan, c'était dans la direction du matière. Et si on crée une force hors de plan, comme celui-là, et ça crée un cisaillement, une force interne. Et on continue maintenant à des exemples. Donc, les forces internes sont aussi des forces électromagnétiques, c'est à l'intérieur des matières. Et cette force, c'est entre les particules d'un objet qui se brisent sous les stress différents. Donc, si la force interne ne peut pas supporter la forme de l'objet, ça va changer sa forme et peut-être même briser. On peut voir ça dans la compression et tension. Et si on utilise un objet clair comme le verre ou le plastique et la lumière polarisée, polarized light, on peut voir les lignes de compression. Si vous voyez, la matière devient plus en plus proche, les particules deviennent plus en plus proches et on voit que les lignes deviennent plus en plus proches. Et cette compression peut créer une force de compression à l'intérieur et cette force de compression peut créer une faillissage, défaillance de la matière ici. So the material can break under compression. Aussi, dans cet objet ici, quand on met en force, on peut avoir la tension. Si je vois les lignes se séparent, the lines are separating, parce que les particules séparent, les particules de l'objet s'éloignent l'un et l'autre. The particles are getting further and further apart. Et ça, c'est la tension. That creates tension ici, de la matière. Et si vous voyez, il y a des compressions en cette région parce qu'il y a la table et l'objet. Et à l'autre côté,
on a de la tension, parce que maintenant, cette poids tire sur cette partie de la matière. Et les ingénieurs utilisent cette lumière polarisée pour voir les sections qui sont faibles. Vous pouvez faire la même chose avec votre lunette polarisée et tu peux voir des défaillances dans les vitres et des choses comme ça. La torsion, c'est encore, on doit tourner à deux côtés. Tu voyez, tourner un côté et deux côtés. Donc, on a besoin de deux forces externes qui créent la torsion à l'intérieur de la matière. Et le dernier, c'est le cisaillement. Donc, on a la compression parce que les forces sont sur le même plan. Et on a le cisaillement parce que les forces sont hors de plan. Le plan, c'est au milieu ici. Et maintenant, on a des forces qui sont hors de plan et ça va créer un cisaillement. Ça va couper l'objet. La même chose arrive pendant des concussions, des traumas de la cervelle, parce que le sommet de la cervelle voyage plus vite que l'intérieur et ça fait un cisaillement qui peut briser et couper les neurones, les cellules de la cerveau qui créent des endommagements à l'intérieur de votre cerveau. Donc ça c'est tout et pour les terminologies définition. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette information et vous allez remplir votre annexe 11 et 12. D'accord. Ça va télécharger. Ça va prendre un peu de temps. Et voilà, on a un bateau. Et ce que vous avez besoin de faire, c'est vous allez appliquer votre connaissance des forces. Tu vas dessiner les forces sur le diagramme pour expliquer le comportement ici. Donc, le premier, c'est un bateau, it's a boat, qui flotte sur le lac tranquille. It's just floating on the lake. Il ne bouge pas. Ça veut dire on a plusieurs forces qui le tiennent ensemble. Premièrement, on va dessiner ça au centre de gravité. Le centre de gravité est ici. Et la première force qu'on va dessiner, c'est la force de gravité qui tire sur le centre de gravité. Il va dans la direction de haut en bas. Et ça, c'est la gravité. Une autre force qu'on a qui supporte le bateau, c'est pourquoi il flotte. On a la force de la flottabilité qui pousse de haut en bas. Et ça, c'est les forces qui le gardent en flottant. Si la force de gravité, c'est plus grand que la force de flottabilité, le bateau va s'écouler. The boat will sink. Donc, on a la flottabilité, on a le poids de gravité, et cela crée des compressions à l'intérieur du bateau. Et aussi, on a la pression de l'air qui pousse sur le bateau. Le deuxième, c'est un courant qui entraîne le bateau et il recule à reculons. So we have a current, un courant, qui recule le bateau. So it's pushing the boat backwards, reculer. Donc, quelles sont les forces? On dessine premièrement le centre de gravité. Et comme l'autre, on a la force de gravité et aussi on a la force de flottabilité, de buoyancy. Et maintenant, on doit dessiner la force du courant, cette force électromagnétique de l'eau sur le bateau. Une poussée, voilà, une force par un chef. Ça, c'est le poussée créé par le courant. Quand on pousse un objet dans l'eau, il y a une force de l'eau, une friction qu'on appelle drag, qui essaie de résister cette force de recul. Et voilà les 4 forces dans ce diagramme. Gravité, flottabilité, la poussée du courant et la force de friction, le drag. Stabilité, les forces des vagues de courant, le poids et la compression, bien sûr, et le traîner, le drag.
Donc, pour les deux autres, vous allez essayer de le faire vous-même et remplir le reste des documents seul. Donc, au revoir et à bientôt.